prendre et pirater les ordinateurs d'un réseau d'entreprise avec les meilleures méthodes employées par les hackers. Les pratiques réalisées dans ce réaliser tout seul des attaques multiples sur des réseaux informatiques sans malware avec une grande simplicité. À la fin de cette formation, vous aurez les technologies et le mode d'emploi des pirates informatiques. Dans cette vidéo, nous verrons comment installer et configurer un réseau Active Directory. Nous ferons une configuration très simple pour exploiter nos cibles comme dans un réseau d'entreprise. Accédons à Windows Server 2008 R2. Vérifions avec OOBE les informations du système. Ensuite, recherchons DC Promo et utilisons cet outil pour l'installation d'Active Directory. Créons un nouveau domaine dans une nouvelle forêt. Ajoutons ensuite un nom de domaine. Choisissons Windows Server 2008 comme niveau fonctionnel du domaine. Ajoutons notre mot de passe. Puis laissons l'installation se faire. Après la configuration, connectons-nous sur le contrôleur de domaine. Ensuite, accédons à la console des utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Et créons plusieurs utilisateurs.
Ensuite, modifions le DNS par l'adresse IP du contrôleur de domaine. Puis sur nos machines clientes, modifions les paramètres réseau IPv4 en ajoutant le DNS du contrôleur de domaine. Ensuite, modifions les paramètres de l'ordinateur et ajoutons le nom du domaine, suivi des accès d'un administrateur du domaine. Nous ferons cette configuration sur toutes nos machines clientes. À la fin des configurations, connectons nos ordinateurs avec nos nouveaux utilisateurs créés.
Bien, nous disposons dans notre Active Directory des utilisateurs et des ordinateurs actifs. Dans cette attaque, nous allons générer un malware qui nous permettra d'obtenir les accès d'un utilisateur du domaine afin de nous connecter comme celui-ci sur les autres du réseau en injectant un payload à partir de l'exploit Eternal Blue dans le but d'obtenir une session sur chaque ordinateur du réseau. Bien, nous avons les ordinateurs d'un réseau Active Directory actif. Générons dans le dossier var 3xw html un malware avec MSF Venom pour les architectures en x86 qui nous servira de port dérobé sur l'un des systèmes de notre réseau Active Directory. Mettons en service Postgre et Apache 2. Mettons en cours un listener avec les informations de configuration de notre malware. Téléchargeons et exécutons le malware sur notre cible Windows 7. Bien, nous avons une session. Obtenons les informations du système et vérifions les privilèges sur celui-ci. Ensuite, vérifions les utilisateurs qui peuvent se connecter au système. Affichons l'adresse IP de la cible. Utilisons et configurons l'exploit Eternal Blue Do Pulsar avec l'IP de la cible. Suivi du payload bin TCP et d'un port.
Ensuite, vérifions la configuration et lançons l'attaque. Nous avons une autre session. Affichons les informations du système et nos droits sur celui-ci. Ensuite, chargeons Mimikatz. Et affichons les accès de notre utilisateur en clair. Ensuite, affichons nos sessions en cours. Utilisons l'exploit ms17010 psexec. Et ajoutons à cet exploit les accès de notre cible. Dans un autre terminal, utilisons l'auxiliaire SMB ms17010. Affichons sa configuration. Ajoutons dans ROS nos cibles. Elles sont toutes vulnérables à ms17010. Ajoutons l'adresse IP d'une cible. Ainsi que le payload bin TCP selon son architecture. Suivi d'un port. Vérifions la configuration et lançons l'attaque. Nous disposons d'une troisième session. Obtenons les informations sur cette session et vérifions nos droits sur le système. Vérifions la configuration et choisissons une autre cible. Puis ajoutons-la à notre configuration ainsi qu'un port. Et lançons l'attaque. Obtenons les informations sur cette session et vérifions nos droits sur le système. Choisissons une autre cible et attaquons-la avec un autre port.
Nous obtenons une autre session. Obtenons les informations sur cette session. Vérifions si la session est accessible. Bien, accédons à la 5e session. Nous exploiterons à présent des cibles en 64 bits. Ajoutons l'une d'entre elles à notre configuration avec un port. Et spécifions le payload bin-tcp pour les architectures x64. Vérifions la configuration et attaquons le système. Nous avons une 6e session. Obtenons les informations sur cette session et vérifions nos droits sur le système. Ajoutons une autre cible en 64 bits. Donnons-lui un port et lançons l'attaque. Vérifions aussi ces informations et nos droits sur le système. Obtenons nos sessions en cours. Accédons au shell. Et obtenons les informations sur l'utilisateur. Notre cible est juste un utilisateur du domaine qui a obtenu des droits administrateurs, puis une connexion sur les systèmes du réseau par l'exploitation d'Eternal Blue. Dans cette vidéo, nous verrons comment attaquer un réseau en utilisant un script exploit universel qui exploitera les vulnérabilités de MS-17010 sur chaque hôte de notre réseau d'entreprise. Nous aurons pour objectif de détecter les vulnérabilités, puis configurer notre exploit avec les accès d'un administrateur du domaine en ajoutant du shellcode au script selon l'architecture des cibles pour l'injecter sur chaque hôte afin d'obtenir des sessions avec les 3 administrateurs. Utilisons l'auxiliaire de MS-17010. Ajoutons les hôtes du réseau et scannons-les. Nos cibles sont vulnérables à MS-17010. Configurons notre exploit universel. Nous voyons que le script est fonctionnel avec la liste des systèmes Windows. Faisons 2 copies de l'exploit, une pour les systèmes en 32 bits et l'autre pour les systèmes en 64 bits. Mettons en cours MSF Console dans 2 consoles.
Générons dans cette console du shellcode avec l'exploit Web Delivery pour les cibles en 32 bits. Ajoutons le payload Windows Meterpreter Reverse TCP. Ajoutons notre adresse IP. Ensuite un port. Affichons les cibles. Nous utiliserons la cible 2. Générons le shellcode. Ajoutons au script universel x86 les accès de l'administrateur ou d'un administrateur du domaine. Ensuite, recherchons pwneed. Modifions cette ligne avec des tripcots. Et ajoutons notre shellcode. Activons le script et enregistrons le fichier. Configurons dans la seconde console du shellcode avec l'exploit Web Delivery pour les cibles en 64 bits. Obtenons la configuration. Modifions le SRV port. Ajoutons le payload Windows x64 Meterpreter Reverse TCP. Et un port. Affichons les cibles. Utilisons la cible 2. Vérifions les options de configuration. Ajoutons notre adresse IP. Revérifions la configuration. Générons notre shellcode. Ajoutons au script universel x64 les accès de l'administrateur ou d'un administrateur du domaine. Ensuite, recherchons pwneed. Modifions cette ligne avec des tripcots. Et ajoutons notre shellcode. Activons le script, puis enregistrons le fichier. Accédons au dossier exploit de notre bureau, où se trouvent nos scripts. Exécutons le script universel x86 avec une cible en 32 bits.
Relançons le script pour établir une session. Nous avons notre première session. Utilisons le script universel x86 avec une seconde cible. Nous avons une deuxième session. Attaquons une autre cible avec le script universel x86. Nous avons une troisième session. Relançons une autre attaque avec ce script. Nous obtenons notre quatrième session. Affichons les sessions en cours. Accédons à certaines sessions et vérifions nos droits. Accédons au dossier exploit et utilisons l'exploit universel x64 avec une cible en 64 bits. Nous avons une autre session. Exploitons encore une cible avec notre exploit universel x64. Nous obtenons à nouveau une session. Exploitons encore une cible avec notre exploit universel x64. Accédons aux sessions en cours. Accédons à nos systèmes et vérifions nos droits. Bien, nous avons obtenu avec succès des droits administrateurs sur les ordinateurs de notre réseau. Dans cette vidéo, nous verrons comment attaquer un réseau d'entreprise en ayant un accès complet sur les machines clientes à partir du contrôleur de domaine. Le but de cette attaque sera d'obtenir une session sur le contrôleur de domaine et d'injecter des malwares sur les autres du réseau selon leur architecture en passant par le contrôleur de domaine. Nous avons une console et un contrôleur de domaine.
Recherchons l'exploit BlueKeep. Utilisons-le et obtenons ces options de configuration. Ajoutons l'IP du contrôleur de domaine dans RHOS et dans RDP client IP. Recherchons les cibles et ajoutons celle qui nous correspond. Spécifions le payload Windows x64 Meterpreter Reverse TCP. Ajoutons notre adresse IP. Ajoutons un port. Appliquons 50 quantités de mémoire au payload. Vérifions notre configuration et lançons l'attaque. Affichons les informations de configuration du système et nos droits sur celui-ci. Listons les processus et migrons sur le processus Explorer. Vérifions notre statut sur le système. Affichons avec HDump les accès de tous les utilisateurs de l'Active Directory. Chargeons Mimikatz. Affichons les accès de l'administrateur. Accédons au shell. Listons les droits de l'utilisateur. Vérifions l'utilisateur et ses autorisations dans le domaine. Affichons les ordinateurs du domaine. Accédons à chaque système pour nous rassurer que nous disposons de tous les droits dans le réseau. Trouvons les adresses IP des ordinateurs du réseau en les pingant.
Bien, quittons le shell et ouvrons une autre console, puis créons deux malwares avec MSF Venom. Le premier malware se fera avec MSF Venom, suivi du payload reverse TCP. De notre adresse IP, d'un port, la plateforme Windows, l'architecture x86, suivi du format de sortie exécutable avec le nom de malware x86.exe sur le bureau. Le second malware se fera avec MSF Venom, avec un payload x64 pour le reverse TCP. Suivi de notre adresse IP et d'un port, la plateforme Windows, l'architecture x64, suivi de l'encodeur Shikata Ganai. Avec 3 itérations et une sortie sur notre bureau. Du nom de malware x64.exe. Mettons en cours MSF Console dans deux consoles. Et ajoutons un listener dans chaque console avec les informations de chaque malware. Dans notre première console, utilisons l'exploit Windows SMB PSExec. Obtenons la configuration. Ajoutons une cible d'architecture x86. Ajoutons les accès de l'administrateur du domaine.
Ensuite, spécifions le malware x86.exe. Activons le payload handler. Vérifions la configuration et exécutons-la avec exploit. Nous avons une session d'architecture x86 avec des droits administrateurs. Remettons le listener en cours. Dans notre configuration, ajoutons une autre cible. Et un malware selon son architecture. Lançons l'attaque. Nous avons une seconde session. Ajoutons une autre cible x86 et lançons son attaque. Remettons notre listener en cours. Ensuite, lançons l'attaque. Nous avons une troisième session. Mettons à nouveau le listener en cours. Ajoutons dans la configuration une autre cible. Lançons l'attaque. Nous avons la quatrième session. Affichons nos sessions en cours. Manipulons une session. Dans la configuration de l'exploit psexec, ajoutons l'adresse IP d'une cible x64. Spécifions notre malware pour les x64. Ajoutons le payload Windows x64 Meterpreter reverse TCP pour nos cibles en 64 bits. Ajoutons notre adresse IP et un port. Vérifions les options de configuration. Et lançons l'attaque. Nous avons une session avec des droits administrateurs. Mettons en cours le listener. Ajoutons une autre cible et attaquons-la.
Nous avons une seconde session. Aussi administrateur. Attaquons le contrôleur de domaine avec un malware. Remettons le listener en cours. Nous obtenons aussi une session sur notre contrôleur de domaine. Bien, nous avons accès au système de notre réseau par des malwares en exploitant une vulnérabilité sur le serveur de notre réseau. Dans ce scénario, nous découvrirons le mouvement latéral. Pour une explication très simple, il s'agit d'une technique utilisée par des hackers qui consiste à pirater l'ordinateur d'un utilisateur ayant des privilèges élevés dans un réseau Active Directory et utiliser ces accès pour s'authentifier sur les autres ordinateurs du réseau, mais par un payload bin TCP ou reverse TCP qui redirigera le trafic vers la première cible en donnant une session de chaque ordinateur aux pirates. Nous verrons dans cette vidéo 3 méthodes d'exploitation du mouvement latéral. Je sollicite votre attention à chaque exploitation de ces méthodes. Pour information, j'utilise un autre réseau pour cette attaque, mais vous pourriez utiliser le réseau NAT. Il fonctionnera parfaitement et configurer un réseau Active Directory pour l'entreprise. Dans ce cas, j'aurais su caler Linux, cette adresse IP, ainsi que des ports ouverts sur mon routeur. Dans ce premier challenge, nous utiliserons Armitage et une cible Windows 7. Découvrons le nom d'utilisateur de notre cible et ses permissions. Elle dispose des droits administrateurs, étant membre des admins du domaine. Obtenons son adresse IP. Sur Armitage, recherchons et utilisons l'exploit Eternal Blue Pulsar. Obtenons ces options de configuration. Modifions le processus injecté en LSASS. Ajoutons l'adresse IP de la cible, suivi de son architecture. Appliquons le payload reverse TCP. Ajoutons notre adresse IP et un port, puis lançons l'attaque. Nous obtenons la première session. Obtenons les informations système de la cible, puis les 3 administrateurs. Chargeons Mimikatz. Affichons en clair les accès de notre cible. Et vérifions les autres du réseau. Puis recherchons SMB version et appliquons-le à notre cible en énumérant les autres de notre réseau. Nous disposons de plusieurs autres du réseau ainsi que des informations des systèmes. Retournons à notre console et faisons un retour. Puis utilisons l'exploit psexec. Et obtenons les options de configuration.
Ajoutons l'adresse IP de la cible du réseau. Spécifions le domaine de la cible, ainsi que le nom d'utilisateur de notre première cible et son mot de passe. Ajoutons le payload BIN-TCP pour les architectures x86. Suivi d'un port et lançons l'attaque. Nous avons notre seconde session. Attaquons ensuite un autre système en faisant un retour, puis dans la configuration, changeons l'adresse IP de la cible et lançons l'attaque. Nous avons notre troisième session. Attaquons un autre système en faisant un retour à nouveau. Puis dans la configuration, changeons l'adresse IP de la cible et modifions le port. Puis lançons l'attaque. Nous avons notre quatrième session. Continuons avec une autre cible en faisant un retour. Puis dans la configuration, changeons l'adresse IP de la cible et le port. Puis lançons l'attaque. Nous obtenons une cinquième session. Faisons un retour. Obtenons la configuration. Et ajoutons le payload BIN-TCP pour les architectures en 64 bits. Et modifions la cible, puis son port. Je trouve les informations des cibles à partir du scan que nous avons effectué, qui nous donne les IP, suivis des systèmes et le domaine. Ensuite, lançons notre attaque. Nous avons une interruption, alors changeons le port, puis relançons l'attaque. Nous avions notre sixième session. Continuons avec une autre cible en x64 en faisant un retour. Puis dans la configuration, changeons l'adresse IP de la cible et lançons l'attaque. Nous avons notre septième session. Retournons à la configuration en ajoutant une autre cible et un port. Lançons cette attaque. Nous obtenons nos sessions en cours. Nous avons piraté l'ensemble du réseau avec les accès d'un utilisateur privilégié en obtenant des sessions provenant de son ordinateur. Nous verrons dans la seconde attaque comment avoir plus facilement des sessions par des groupes de cibles selon leur architecture. Pour ce faire, arrêtons toutes nos sessions. Dans cette partie, nous verrons comment obtenir dans une attaque des sessions sur les architectures en 32 bits et dans une autre attaque des sessions sur celles en 64 bits. Obtenons la configuration de PSExec. Ajoutons les autres des architectures en 64 bits et modifions le port. Vérifions la configuration. Nous avons déjà en configuration les accès de notre première cible, ainsi que le payload BIN-TCP pour les architectures en 64 bits. Et lançons l'attaque. Nous avons une session sur chaque système ciblé avec le payload BIN-TCP. Accédons à nouveau aux configurations et ajoutons les autres des architectures en 32 bits.
Appliquons le payload bin TCP pour les architectures x86. Modifions le port et vérifions ses configurations. Puis lançons l'attaque. Nous aurons progressivement des sessions avec les systèmes en 32 bits. Obtenons les sessions en cours. Elles sont semblables à notre précédente attaque. Dans la troisième attaque, nous verrons comment obtenir des sessions de notre réseau. Avant de passer à l'attaque, arrêtons les sessions en cours. Dans cette attaque, nous allons commencer par scanner les systèmes en recherchant l'auxiliaire SMB MS17 010 que nous allons appliquer à notre première cible. Après le scan, nous obtenons que notre réseau est entièrement vulnérable à MS17010 avec les informations des systèmes. Alors nous allons rechercher MS17010 PSExec et utiliser cet exploit. Ensuite, nous allons ajouter nos cibles en architecture 32 bits, suivi du domaine du réseau et des accès de notre première cible. Ajoutons le payload bin TCP pour les architectures en x86. Spécifions un port et lançons l'attaque. L'attaque déterminera si les systèmes sont réellement vulnérables et nous donnera une session. Nous avons un bug de configuration qui n'empêchera pas l'exécution de notre attaque. Bien, nous avons toutes les sessions pour les architectures en 32 bits. Configurons celle en 64 bits en obtenant la configuration de l'exploit. Ajoutons les adresses IP des architectures en 64 bits. Spécifions le payload bin TCP pour les architectures en 64 bits. Appliquons un port. Lançons l'attaque. Nous avons obtenu 2 sessions supplémentaires avec un bug sur la troisième. Changeons notre exploit par celui de MS17010 Eternal Blue. Ajoutons l'adresse IP de la cible et les accès de notre première cible, puis le domaine du réseau, suivi du payload bin TCP pour les architectures x64 et un port. Ensuite, lançons l'attaque. Nous avons une information disant que notre cible n'est pas potentiellement vulnérable à cette attaque. Alors, appliquons la configuration par PSExec en laissant l'attaque se dérouler.
nous obtenons enfin une session sur cette cible. Nous pouvons à présent lister les sessions en cours. Ça a été un plaisir pour moi de vous instruire sur les techniques de cette vidéo.